Tu pensais avoir vécu quelque chose de très fort, quelque chose de durable, et pourtant tout s'est terminé. Le temps a passé, tu as sûrement guéri tes plaies ou tu es peut-être en plein processus de guérir cette rupture. C'est très difficile pour toi de t'imaginer retomber amoureux, amoureuse, de pouvoir revivre un amour qui était aussi sécurisant, aussi beau et aussi sincère que ce que tu as pu connaître. Et quelque part, tu es terrorisé en fait. Tu as peur de jamais reconnaître ça, tu as peur de ne peut-être pas le mériter, tu as peur de te dire que ça se terminera toujours de la même façon et que tu tomberas toujours sur les mêmes personnes qui te décevront encore et encore. Aujourd'hui, on va parler de comment retomber amoureux, amoureuse après avoir eu le cœur brisé, après avoir connu une rupture très douloureuse. Ça fait un petit moment que j'ai pas été active sur YouTube, ça doit faire peut-être 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai pris un petit peu des vacances de YouTube, j'ai été un petit peu à droite à gauche aussi, en week-end, par-ci par-là, et j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de faire de nouvelles vidéos. J'ai vu qu'entre-temps, il y avait eu de nouveaux abonnés, de nouveaux commentaires. J'apprécie vraiment votre engagement et le fait que vous soyez toujours présent, même quand je m'absente un petit peu, ça me rassure beaucoup. Si cette vidéo t'est utile ou tu penses qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Tu sors peut-être d'une rupture très compliquée, d'une relation qui a duré des mois, des années, qui a été très intense, une personne pour laquelle tu as pu ressentir énormément d'affection, d'amour, et aujourd'hui ça s'est terminé. Tu as peut-être guéri tes blessures, tu es peut-être passé à autre chose, mais malgré tout, il y a toujours cette peur qui te tient au ventre et cette crainte de ne jamais revivre la même chose, de ne jamais connaître le vrai amour, de vivre ce que c'est qu'une relation épanouie, stable, durable et sécurisante. Tu as peur de ne jamais retomber amoureuse ou du moins de ne jamais être capable de retomber amoureux, amoureuse. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment c'est possible malgré le fait que tu aies le cœur brisé et comment petit à petit tu vas pouvoir reprendre confiance en toi et reprendre confiance en l'amour. Tu l'as sûrement déjà vu, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur comment j'ai réussi à oublier mon ex. Je te laisse la vidéo juste ici. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour moi et je t'explique dans cette vidéo justement quel a été mon processus pour passer à autre chose et aussi quelques petits événements qui se sont passés qui ont fait que foncièrement j'ai un peu été obligée de passer à autre chose. J'en profite aussi pour te dire que j'ai sorti une vidéo sur comment te remettre d'une rupture amoureuse en 5 étapes. Je te la laisse également juste ici. Je pense que c'est une vidéo très complémentaire à celle-ci et qui pourrait vraiment t'aider d'abord si la rupture est fraîche ou si la rupture est encore trop présente émotionnellement dans ta vie à vraiment reprendre de zéro en fait, reprendre du début et essayer de trouver ton cheminement et essayer d'aller de l'avant. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur ces vidéos, je pense qu'elles pourraient vraiment t'être utiles et déjà être une petite introduction à cette vidéo que je vais présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de pourquoi c'est si dur d'aimer à nouveau. On a l'impression que c'est une montagne insurmontable, que jamais de la vie on va y arriver. À chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, il y a toujours des choses qui font que ça colle pas, qu'on finit par se désintéresser ou tout simplement on n'a juste pas envie de se risquer à être blessé à nouveau. Et ça c'est la première raison de pourquoi c'est si dur d'aimer à nouveau, c'est que tu as peur foncièrement que ce schéma se répète et que tu te fasses briser encore une fois. Ton cerveau en fait va associer l'amour et le fait d'aimer quelqu'un et donc de se lâcher complètement avec une personne et de se rendre vulnérable pour cette personne parce que c'est un peu ça l'amour, c'est vraiment lâcher prise sur beaucoup de choses et de se laisser aller dans tes émotions. Il va associer ça, le fait d'aimer quelqu'un, à la souffrance. Et toi, t'as pas envie de souffrir. Donc ton cerveau, il va essayer de tout le temps te prévenir de ça. Et à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où potentiellement tu pourrais t'attacher à quelqu'un, où potentiellement tu pourrais commencer à ressentir des sentiments amoureux pour une personne, tu vas automatiquement te détacher et automatiquement en fait reculer. L'attachement évitant peut être l'une des conséquences de ces traumas à répétition et de cette peur de souffrir, où vraiment la personne, à chaque fois qu'elle va se sentir proche de quelqu'un et intime d'une personne, elle va en fait volontairement reculer, s'effacer et mettre de la distance entre vous.
Tu vas te bâtir cette espèce d'armure impénétrable et tu vas blinder ton cœur en fait à te dire non, je ne laisserai personne entrer, j'ai beaucoup trop souffert et je refuse de revivre ça à nouveau. Donc tu vas en fait mettre en place tous ces paramètres de protection où tu vas beaucoup moins te confronter à des situations de rencontre, beaucoup moins te confronter à des situations où tu vas te mettre un petit peu plus dans la vulnérabilité et donc t'exposer en fait finalement à une potentielle relation, un potentiel début de sentiments amoureux parce que ça représente beaucoup trop de difficultés pour toi et beaucoup trop de risques. Il y a une raison aussi qui fait qu'on va avoir l'impression qu'on n'est plus capable de ressentir. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais moi personnellement, après ma rupture avec mon ex, j'ai vraiment eu cette impression de me dire mais en fait je ne sais même pas si je suis capable de retomber amoureuse tout simplement. Est-ce que je suis capable de ressentir à nouveau ce que j'ai pu ressentir de si fou pour cette personne, de ressentir à nouveau, tu sais, ces papillons dans le ventre et quelque part qu'on est prêt à s'exposer à nouveau. Et en fait, la chose que tu dois comprendre, c'est que tout ça, tout ce que je viens de dire là, ce sont des mécanismes de protection que tu fais consciemment ou inconsciemment pour ne plus te retrouver dans une situation comme ça. C'est un peu la situation d'évitement quand on a une phobie. Eh bien, tu vas éviter toutes les situations où tu pourrais être confronté à cette phobie. Par exemple, si tu as peur des araignées, tu vas vraiment faire en sorte de jamais aller dans des endroits où il pourrait y avoir des araignées, genre style des greniers, des endroits un peu poussiéreux, etc. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment cette sensation que tu vas éviter des choses et tu vas te dire, finalement, je préfère être seule que de me risquer à nouveau d'aimer quelqu'un et de souffrir. Et il y a une phrase très vraie, qui en tout cas est très vraie pour moi, c'est que tu te dis que tu n'as plus envie d'aimer alors qu'en fait tu as juste très peur d'y croire à nouveau. Et ça, c'est ce qui me terrorise à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou que je me mets à fréquenter une nouvelle personne, c'est que je me dis, voilà, là tu vas encore potentiellement te reconfronter à une situation où tu vas y croire et tu vas te sentir bête parce que tu y auras cru et que voilà, ça va se solder par un échec encore et encore. C'est vraiment cette sensation de se sentir un peu idiot et un peu triste vraiment de se dire voilà, j'ai encore cru et j'ai pas envie de me remettre dans une situation où j'y crois encore alors que c'était perdu d'avance en fait. En deuxième temps, j'aimerais parler de ces fausses croyances qui te ferment à l'amour. La première croyance, c'est de se dire « Non mais moi, j'ai déjà connu le grand amour, vraiment avec cette personne, c'était tellement incroyable, je sais que je ne pourrai plus jamais revivre ça, c'est impossible, vraiment on avait un lien tellement fort, on a vécu des choses tellement incroyables ensemble, on est restés si longtemps ensemble, ça ne m'arrivera plus, c'est fini, j'ai fait une croix dessus. » J'aime pas trop ça parce que c'est très très pessimiste et même si tu es plus âgé, que tu as un certain âge mûr, je ne crois pas foncièrement à ça. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne crois pas qu'on a un seul grand amour dans notre vie. Je refuse de croire qu'on n'a qu'une seule personne qui soit faite pour nous dans ce monde peuplé de milliards de personnes. Dans une ville, tu peux déjà rencontrer plusieurs personnes et t'entends très bien avec et vite créer des liens. Alors pourquoi dans le monde entier, il n'y aurait pas plusieurs vrais amours, plusieurs grands amours ? Il faut vraiment essayer de se détacher de cette croyance qui persiste parce que c'est vraiment issu des contes, issu des histoires qu'on a pu entendre quand on était plus petit, où deux personnes seraient faites l'un pour l'autre, où deux personnes seraient extrêmement compatibles et ne pourraient jamais en fait revivre ça avec d'autres personnes. Et donc quand ça s'arrête, tu te dis voilà, c'est perdu, je ne retrouverai plus jamais quelqu'un comme ça. Je me suis un peu surprise à penser ça avec la personne avec qui je suis restée pendant 4 ans, mon ex avec qui j'étais en France. C'est vrai qu'on était extrêmement compatibles, on était très fusionnels, on était super en phase. Et quand ça s'est terminé, je me souviens qu'on s'est posé la question tous les deux, en tout cas j'ai posé la question et je lui ai dit « Est-ce que tu penses que tu seras capable d'aimer à nouveau ?» Et il m'a dit « Moi je pense que oui » et j'ai dit « Moi je ne sais pas, honnêtement. » J'étais vraiment foncièrement pas sûre de moi et je me suis dit honnêtement, est-ce que je serais capable de revivre ça ? Et quand j'essuie des échecs comme tu as pu le voir sur cette chaîne qui sont quand même malheureusement assez nombreux, à chaque fois je me dis mais j'ai décidé de mettre un terme à cette relation parce que j'étais plus amoureuse et que voilà, je sentais que la dynamique entre nous n'était plus romantique. Et parfois je me dis mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais tenté cette approche, si peut-être j'avais fait plus de travail sur moi, si j'avais été plus mature, bref, je refais un peu le monde, je me dis peut-être que, oui, c'était peut-être la personne pour moi. Non, il faut pas penser comme ça, parce qu'en fait, tu vas complètement te nourrir d'une espèce d'histoire et de fantasme dans ta tête qui va te répéter quelque chose qui est totalement faux, parce que si ça s'est arrêté avec cette personne, c'est qu'il y avait des raisons, et ces raisons, elles existent, tout autant que toutes les autres raisons qui faisaient que vous étiez très bien ensemble. C'est tout, c'est qu'il y a une période dans votre vie où vous étiez très proches, où vous étiez très amoureux. Ça ne remet absolument rien en question de tout ce que vous avez vécu.
Mais les faits sont là, ça s'est arrêté pour des raisons qui sont valables et aujourd'hui vos vies sont séparées. Le deuxième truc que je me dis personnellement énormément, c'est bah voilà, je tombe toujours sur les mêmes mecs, c'est toujours pareil. De toute façon, je n'arriverai jamais à me sortir de cette spirale. Je suis vouée à rester seule ou alors à être déçue constamment. Et c'est un peu ce côté fataliste que je vis beaucoup ces derniers temps parce que c'est vrai, j'ai été confrontée à plusieurs profils de mecs et à chaque fois ça s'est soldé en échec. D'ailleurs, si tu as suivi mes 2 dernières vidéos, la première sur le love bombing et la deuxième sur le rejet amoureux, tu seras ravi d'apprendre que ce mec est déjà en couple avec quelqu'un. Oui. Et il s'est écoulé 1 mois. Voilà, aujourd'hui, ça fait 1 mois et 2 jours, je crois, qu'il m'a rejetée. Et j'ai vu qu'il était déjà en couple avec une autre personne. En couple, oui, oui. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu un petit peu cette tendance à me nourrir de cette pensée que je tombais toujours sur les mêmes mecs, que de toute façon je n'apprenais jamais rien de mes erreurs, etc., etc. Et au final, je me blâmais énormément. Alors oui, je dis pas, tu as peut-être des schémas qui se répètent dans ta vie dus à des traumas, dus à la façon dont tu as appris à aimer quelqu'un. C'est tout à fait possible et je t'encourage à faire un vrai travail de fond sur ça, à te poser les bonnes questions et à vraiment laisser entrer tes émotions et à laisser entrer tout ce que tu ressens et de regarder ça en face. Je sais, c'est très dur, mais je pense que c'est essentiel si tu veux espérer un jour aimer de manière saine et durable et sécurisante. Mais c'est aussi des timings dans la vie qui font que, tu vois, là j'ai rencontré quelqu'un récemment, je suis partie en week-end avec une amie à moi qui m'a invitée dans son groupe d'amis, donc la plupart des gens je ne les connaissais pas, et j'ai rencontré ce mec dans ce groupe d'amis là, le lien est tout de suite passé entre nous, on a tout de suite vraiment très accroché. Le problème c'est que bah voilà, il sort d'une relation très longue et donc il est en plein processus de tout simplement se remettre de tout ça. Les choses ont été très claires dès le début où moi j'ai exprimé ce que je recherchais, lui a exprimé qu'il n'était pas du tout prêt pour se relancer dans une relation. Et donc je me suis dit mais purée, c'est pas possible d'être aussi malchanceuse quoi. Enfin vraiment c'est fou. En plus on s'est rencontrés de manière organique, on a passé le week-end ensemble, c'était super, il n'y avait pas de pression quoi que ce soit, j'étais complètement nature peinture comme dirait une amie. Voilà, les choses font que malheureusement c'est comme ça, mais tu vois, c'est aussi parfois des hasards de la vie, malheureusement, ou des timings dans la vie qui font que tu rencontres des personnes qui sont peut-être pas prêtes pour toi à ce moment où tu le rencontres. Après, évidemment, il y a aussi une autre partie qui fait que oui, peut-être que tu es attiré par ces personnes qui sont peut-être indisponibles émotionnellement, qui sont peut-être indisponibles tout court. Et cette relation non sécurisante, quelque part, va te pousser à continuer. Ça peut être vraiment dû à un attachement anxieux. J'avais fait une vidéo dessus. J'en referai probablement prochainement parce que j'ai aussi noté des évolutions dans mon attachement anxieux. Je pense que je fais des progrès dessus et c'est vraiment à la suite, je pense, d'énormément d'efforts, de travail sur moi et je suis encore loin d'être guérie, attention. Mais je sens que j'ai quand même fait beaucoup de progrès et je lâche prise énormément. Mais je veux vraiment que tu évites de penser que c'est une fatalité, que parce que tu es toujours tombé sur les mêmes types de mecs, ça t'arrivera encore et encore. Non, ça c'est vraiment ton cerveau qui te joue une petite musique dans ta tête. L'autre point que je voudrais aborder dans cette deuxième partie des croyances qui nous ferment à l'amour, c'est de penser qu'il faut que tu sois guéri à 100% pour te relancer dans une relation. Alors attention, je dis pas qu'il faut se lancer dans une relation juste après un trauma et se dire ok, je vais guérir en même temps, etc. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens qui ont besoin d'avoir cet élan d'une autre personne pour peut-être se sortir d'un trauma ou que sais-je. Pour moi, il faut bien évidemment d'abord faire un premier travail sur soi-même seul, peut-être avoir un peu de soutien extérieur, mais vraiment se confronter à ses émotions et à ses ressentis, à ses traumas seul et regarder ça en face soi-même. Mais c'est pas pour autant que tu dois te fermer totalement à une relation parce que tu sens que tu as encore des petites insécurités, parce que tu sens que tu as encore des petits doutes sur comment tu as évolué par rapport à une rupture précédente ou par rapport à un trauma lié à une rupture sentimentale, un choc émotionnel ou que sais-je. Pour moi, c'est tout à fait possible d'envisager une relation à attention avec une personne qui est prête à accueillir ta situation, de comment tu te sens, de se dire les choses, d'être complètement transparent et
et voilà, d'être honnête avec cette personne. Je pense qu'il est tout à fait possible et envisageable pour quelqu'un d'être OK avec ça et de se dire que oui, vous allez pouvoir avancer ensemble, même s'il y a encore des choses de ton côté qui ne sont pas totalement résolues. Un autre point d'une croyance qui est courante et fausse selon moi, c'est de penser que aimer, c'est forcément se perdre. Pour des gens qui ont peut-être enchaîné les échecs amoureux, les rejets amoureux, c'est vrai que c'est très dur de ne pas associer, comme on le disait plus tôt dans la vidéo, le fait d'aimer à souffrir. Aimer, c'est pas forcément se perdre. Aimer, c'est lâcher prise avec une personne en qui tu as confiance, avec qui tu te sens en sécurité et qui sera capable de t'apporter en retour ce dont tu as besoin. C'est être capable de montrer sa vulnérabilité sans avoir peur qu'elle soit utilisée contre toi, de vraiment sentir cette pleine confiance, de pouvoir échanger sur tes blessures, tes insécurités, sans te sentir jugé et voilà, en ayant un soutien, pas un guérisseur, mais un soutien à tes côtés. C'est ça la beauté de l'amour selon moi. Se rouvrir à l'amour, ça veut pas dire se précipiter dans une relation tout de suite après s'être fait larguer ou après avoir quitté quelqu'un. Non, c'est d'accepter que ça peut prendre du temps et que aussi il y a une partie de timing, d'oser, de dialoguer, d'échanger, de se montrer un peu plus vulnérable et oui, de se mettre à risque. Ça fait partie du processus. De se sentir vu, de ressentir les émotions, mais de quand même construire une sécurité autour de toi et de fixer des limites en fait qui te permettent d'envisager ça avec sérénité. La troisième partie de cette vidéo, c'est de comprendre et de savoir quand est-ce qu'on est vraiment prêt à retrouver l'amour, à ressentir l'amour et à le laisser entrer dans notre vie. Et je pense que c'est ça le plus difficile, ce que j'ai remarqué en tout cas avec ce mec que j'ai rencontré, c'est de vraiment voir la différence entre quelqu'un qui est toujours en train de processer sa rupture et sa blessure et quelqu'un qui est vraiment prêt à envisager une relation. La première chose, c'est que tu vas chercher à créer un lien et pas à combler un vide. Et ça, c'est révélateur. Quand quelqu'un cherche simplement un petit boost d'émotion, un boost d'affection, juste parce que il est terriblement en manque de ça, pas forcément de son ex, mais juste de ça, de cette habitude que cette personne pouvait avoir, d'avoir toujours des câlins, des bisous, de l'affection, plutôt que quelqu'un qui va chercher à créer un lien, qui va donc aller au-delà de ça, qui va certes vouloir rechercher cette affection physique et émotionnelle, mais qui va aussi chercher à nourrir un lien et à apprendre à te connaître, à essayer d'aller au-delà en fait de la connexion physique, parler de sujets profonds, des sujets importants, des sujets qui te concernent et qui le concernent. Donc voilà, c'est ça. Je vais dire ça en premier point, c'est de ne pas combler un vide, mais de chercher à créer un lien. Le deuxième point, c'est que tu vas ressentir l'envie de partager des choses plutôt que de te distraire. Petit à petit, s'il y a une confiance qui se bâtit entre vous, peut-être que la personne va être plus à même de te partager des choses, de se confier, de s'ouvrir un petit peu plus et de peut-être un petit peu gratter la surface et commencer à se confronter à ses émotions. Si tu sens que tu as plus envie de partager des moments, partager des choses, des ressentis et savoir ce que la personne en face pense aussi et comment elle ressent les choses et que ce soit vraiment un échange plutôt que de juste te distraire et un peu t'abrutir avec cette personne, c'est un bon signe en fait que oui, tu es prêt à retrouver l'amour. Le troisième point important, c'est que tu vas arrêter de minimiser tes besoins. C'est-à-dire que tu vas vraiment te dire, ok, moi aujourd'hui je veux ça, aujourd'hui j'ai besoin de ça, je souhaite que le minimum ce soit ça, je souhaite que mes limites ce soit ça. Quand tu auras bien établi ça et que tu seras vraiment sûr de toi à ce sujet-là précisément, tu seras prête à rouvrir ton cœur. Pour ma part, avec ce mec en question, on s'entend vraiment bien, on partage des bons moments, mais c'est vrai que je me suis vraiment fixé une limite de me dire je ne veux pas m'investir en dehors des moments où on se voit. C'est-à-dire que dès qu'on n'est plus ensemble, physiquement, je ne vais pas chercher à savoir comment s'est passée sa journée, à prendre des nouvelles, à me dire ah bah tiens qu'est-ce qu'il fait là maintenant, ah bah à quoi il pense, et est-ce que ceci, et est-ce que cela. Non, je me fixe quelque part des limites parce que moi je sais ce que je veux bâtir quelque chose et que lui il n'est pas dans cette optique-là. Très bien, et bien dans ce cas moi je vais aussi assumer mes besoins en fait et c'est pour ça que je me ferme pas du tout à d'autres rencontres, je me ferme pas du tout à d'autres potentiels dates, enfin voilà, je suis pas du tout fermée à ça et je ne focus pas ma vie et mon cerveau que sur lui, je me focus plutôt sur moi et sur ce que moi j'ai besoin pour être heureuse dans ma vie là en ce moment et c'est plutôt une bonne balance à avoir de se dire voilà, c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin et du coup j'agis en conséquence.
Il faut aussi accepter le fait que tu vas peut-être pas rencontrer le grand amour tout de suite ou peut-être que ça va prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends actuellement. C'est jamais noir ou blanc, tu vois. Il peut pas y avoir une situation où tu rencontres quelqu'un et bim, ça se passe super bien, c'est évident, tout se passe super bien, il n'y a pas de trauma des deux côtés, les deux personnes sont guéries, les deux personnes ont fait le travail sur elles, les deux personnes sont matures, sont dans des circonstances où elles peuvent rencontrer quelqu'un, etc. Je pense que c'est plus complexe que ça. Donc il faut pas non plus que tu te mettes une pression de malade et te dire ah bah si les circonstances elles sont pas parfaites et que bah toutes les planètes ne sont pas alignées, ça ne va pas marcher. Encore une fois, toute une question de ressentir de la sécurité et d'être honnête envers toi-même et de te dire est-ce que foncièrement cette situation me convient? Est-ce que foncièrement je suis ok avec ça? Est-ce que j'en souffre? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que j'arrive pas à m'exprimer vraiment? Je pense que ça, c'est ce qui devrait être ta boussole et ton guide en tout temps. Ça revient un petit peu au point que j'allais te parler maintenant, c'est que tu arrives à poser des limites sans avoir peur d'être abandonné. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive là maintenant, c'est que je me dis, oui, je passe des très bons moments avec ce mec, mais pour autant, si jamais ça n'évolue pas et que moi j'ai une option ailleurs, je n'ai pas cette peur de me dire j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, j'avais tout misé sur lui, j'étais trop focus sur lui, j'avais bâti trop d'espoir, trop d'attentes sur lui, trop de pression sur ses épaules, mes épaules, et du coup je vais être abandonnée en fait. Et je sens que tout va s'effondrer. Non, parce que plus tu vas bâtir ses limites, plus tu vas être vraiment droite dans tes bottes sur ce que tu es capable d'accepter et ce que tu es capable de reconnaître une situation où tu es à l'aise et une situation où tu es mal à l'aise, une situation où tu souhaites plus et une situation où tu acceptes que pour l'instant c'est comme ça et que tu n'en souffres pas foncièrement et que tu es sincère avec toi. Il n'y a pas de raison que tu en souffres ou que tu aies encore une fois le cœur brisé. Il faut que tu gardes tes options ouvertes, que tu t'ouvres aux gens, que tu t'ouvres à des rencontres, que tu sois ouvert tout simplement d'esprit et que tu te dises que parfois l'amour prend des chemins un petit peu improbables et que c'est pas forcément bon au tout début quand tu rencontres cette personne ou que vous commencez un petit peu à flirter, etc., de tout lâcher pour miser sur cette personne, tu vois. Parce que là, tu vas vraiment beaucoup plus t'exposer à ce risque d'être déçu, d'être rejeté, d'avoir le cœur brisé, parce que tu auras foncièrement mis toute ton énergie là-dedans, alors que, t'en sais rien en fait. Aussi, une autre chose très importante, et je pense que je suis un peu en train de passer ce cap-là, moi personnellement, là tout de suite, c'est que je ne cherche plus à plaire à tout prix, je veux être choisie, je veux être aimée pour qui je suis. Et ça, c'est vraiment essentiel selon moi, de ne plus chercher cette validation, de ne plus chercher en priorité à être accepté, à être vu, à être valorisé, c'est de plutôt te dire voilà qui je suis, voilà ce que je vaux et je veux que cette personne m'aime pour tout ça et pas juste parce que j'ai envie de plaire ou parce que je le séduis ou parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais ci, je fais ça. C'est vraiment essentiel pour toi de te dire je ne cherche plus cette validation, je cherche à être aimé foncièrement pour qui je suis. Je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que je vais dire, c'est que pour moi, le vrai signe que tu es prête à rouvrir ton cœur et à laisser l'amour entrer dans ta vie, c'est pas parce que tu n'auras plus peur. La peur, elle sera là. Ça sera parce que tu seras ok d'avancer malgré la peur. Que tu seras ok de tenter l'expérience malgré cette peur d'être rejeté, d'être déçu et peut-être que ça ne fonctionne pas. La dernière partie que je voulais évoquer dans cette vidéo, qui sera peut-être un peu longue, je m'excuse, c'est de savoir comment finalement se rouvrir à l'amour. En premier point, et je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, donc ça va sonner très répétitif si tu regardes mes vidéos, c'est de chercher la constance plutôt que l'intensité. Je sais que c'est toujours génial de ressentir cette intensité, je sais que c'est toujours un mélange d'excitation et de plein d'émotions que de ressentir cette intensité, mais ce que tu dois vraiment retenir et ce que tu dois rechercher foncièrement quand tu relationnes avec quelqu'un ou quand tu te mets dans l'idée de rencontrer une personne avec qui tu veux aller loin, c'est de rechercher cette constance et cette sécurité. Si tu sens que tu es en insécurité, que c'est les montagnes russes et que la personne en face de toi n'est pas honnête, ne te dit pas les choses, même si sa situation est compliquée, d'être vraiment foncièrement vrai et honnête sur ce qu'il en est, ça risque de mal se finir. Deuxième point, c'est d'y aller vraiment lentement. Prends ton temps. Prends ton temps. Dans la vie, c'est toujours bien de prendre son temps, de ne pas précipiter les choses. Et c'est vrai que
Quand on a envie de rencontrer quelqu'un, quand on a envie que ça fonctionne, on a tendance à aller vite, à se précipiter, à mettre la pression sur l'autre, sur nous, à avoir beaucoup trop d'attentes, à fantasmer des attentes et des choses qui ne sont pas possibles. Et ça va vraiment aller à l'encontre de ce que tu veux, à savoir d'être heureux en amour et de trouver quelqu'un et de rouvrir ton cœur en amour. Il ne faut jamais avoir honte de ce que tu ressens. Si tu ressens des choses, tu sens que tu as besoin de les partager, il faut le faire. Il ne faut pas garder les choses pour soi par peur d'être abandonné, par peur que la personne te rejette, ne te comprenne pas, ne soit pas en fait sur la même longueur d'onde que toi. Dis-toi que si c'est le cas, la vie te fait un cadeau. Vraiment, la vie te fait un cadeau. Je m'en rends compte actuellement avec ce mec qui m'avait love bombé et tous les autres mecs avant ça, dont mon ex. Si aujourd'hui, il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que je remercie la vie de finalement m'avoir coupée de ces personnes-là, d'avoir fait en sorte que je ne suis plus dans leur vie, qu'ils ne soient plus dans ma vie, parce que foncièrement, je n'étais pas compatible avec ces personnes et ces personnes n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Quand je dis qu'il ne faut pas avoir honte de ce que tu ressens, il faut aussi que tu puisses pouvoir exprimer tes peurs avec honnêteté sans que ça devienne un fardeau, sans que ça devienne quelque chose de très lourd à porter et qui soit lourd à porter pour l'autre personne, lourd à porter pour toi et qui prenne toute la place. C'est bien de se confier, c'est bien de dire ce que je ressens, voilà ce que j'ai vécu, voilà mes peurs, voilà ce que je redoute pour l'avenir, mais si tu laisses ça prendre trop de place, si tu laisses ce narratif prendre trop de place, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça veut dire que tu es trop coincé sur ça et que finalement tu n'ouvres pas tant que ça ton cœur à l'amour. Un point essentiel selon moi, c'est de t'entourer de personnes saines et d'observer ce que c'est finalement une relation saine. Ça, je pense que c'est quelque chose que je nourris avec ce mec-là que je viens de rencontrer. C'est qu'en dehors de nos envies différentes ou de juste ce qu'on est en train de vivre chacun de notre côté, c'est qu'on est vraiment honnête l'un envers l'autre, on se dit les choses, on s'ouvre en fait et on s'apporte vraiment quelque chose de sain mutuellement. Ça, pour le coup, ça a vraiment de la valeur, je trouve, parce que même si c'est quelque chose qui est éphémère, et c'est ok aussi, il faut aussi accepter que parfois des relations sont faites pour être éphémères et que parfois tu rencontres des gens, ça ne sera pas la personne avec qui tu vas faire ta vie, mais c'est pas pour autant que cette personne ne t'apportera rien. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train d'apprendre et sur lequel je suis en train de lâcher prise, c'est de se dire, parfois je rencontre des personnes, je rencontre des mecs, je rencontre un mec qui va venir me chercher quelque part, qui va venir me toucher quelque part, qui va venir me faire évoluer quelque part, mais qui n'était pas destiné à rester dans ma vie et c'est ok en fait. C'est pas triste, c'est juste peut-être juste une step de plus qui va te faire avancer sur le chemin pour rencontrer la personne de qui tu tomberas amoureux à l'avenir. Et une dernière chose, et ça, je l'ai vraiment appris encore une fois, et comme je te le dis, à chaque fois je suis très transparente avec toi, je fais beaucoup de vidéos en rapport avec ce que je suis en train de vivre dans le moment, parce que c'est authentique et parce que c'est ce que moi j'ai envie de te partager, c'est d'oser dire je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt pour tout, je ne suis pas prêt pour ça, je ne suis pas prêt pour toutes ces attentes que tu peux avoir, je ne suis pas encore prêt à endosser toutes ces intentions et cette pression. En revanche, j'ose et je suis là. Et je le suis dans la sincérité. Même si, très clairement, et on se l'est dit dès le début, bien avant même qu'il se passe quoi que ce soit, quelles étaient les choses qu'on voyait pour notre avenir, etc. Ça a toujours été fait dans la sincérité. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de malhonnêteté. Je me sens totalement en sécurité quelque part parce que je sais ce qu'il en est, je sais ce qui le tracasse, je sais ce qui le perturbe, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, de bâtir cette confiance, de bâtir ce lien, je trouve que c'est très précieux. Encore une fois, si tu te sens en sécurité, que tu te sens dans l'honnêteté, la sincérité du moment et que foncièrement tu n'en souffres pas, parce que ça c'est très important de rester à l'écoute de ce que tu ressens. Pour l'instant, vraiment, moi je n'en souffre pas, je me sens très bien aujourd'hui dans cette situation. Peut-être qu'à l'avenir ça changera, j'en sais rien, et auquel cas faudra aussi que moi j'agisse et que je m'écoute. Tant que tu t'écoutes et que tu suis ce sentiment profond et que tu ne te trahis pas, et que tu ne trahis pas tes émotions, tu seras toujours sur la bonne voie. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que comme je te le dis, je suis vraiment en plein là-dedans, en plein dans cette situation de comment réussir à se rouvrir à l'amour et comment réussir à se dire que si c'est possible de pouvoir retrouver l'amour et rouvrir son cœur à l'amour, de retomber amoureux et de se dire que oui, déjà tu le mérites, de se dire que oui, ça t'arrivera aussi, bien évidemment, et que c'est un travail de tous les jours, qu'il faut que tu te mettes constamment au centre de ton histoire et de toujours valoriser en premier et prioriser ce que toi tu vas ressentir, de comment toi tu te sens
Et à partir de ce moment-là, si tu es sincère envers toi-même et que tu as cette démarche d'aller petit à petit et de foncièrement prendre ton temps de te découvrir et de découvrir l'autre personne, de ne pas apporter de jugement là-dessus, tu seras toujours dans la bonne direction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter. Si toi aussi tu as partagé ce type de questionnement, si tu as réussi à retrouver l'amour après une rupture, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye.